Le 28 février dernier, ça vous paraît peut-être un peu loin, c'est un mercredi soir, et les membres de la communauté Renaissance étaient rassemblés en assemblée générale annuelle. Et lors de cette assemblée, nous avons vécu un moment, je crois, historique. L'élection en même temps de 3 anciens, Wilfrid Bosso, Marc Leblanc et Mac Wickfield, qui sont venus m'épauler dans la tâche du ministère pastoral, de paître le troupeau de Dieu, cette communauté. Je me réjouis beaucoup de ce moment important. Nous nous sommes rencontrés, je crois, au moins à 5 reprises depuis. Nous avons des réunions actuellement aux 2 semaines. Et durant ces réunions, nous passons du temps dans la parole d'abord. Nous sondons un peu ce que la Bible enseigne sur le rôle d'ancien, les rôles et les responsabilités. Nous voulons bien ancrer notre ministère dans la parole et suivre les directives du Seigneur. Nous discutons ensuite des moments très riches sur les divers besoins de l'Assemblée, autant les besoins des membres que les orientations qu'il faut privilégier. Nous avons reçu aussi un premier responsable de ministère qui est sous l'autorité du comité pastoral, Barthélemy Descorses, le responsable de la jeunesse, et nous aurons d'autres responsables de ministère qui seront invités. Nous voulons entendre un peu leur joie, leurs défis et voir comment on peut les épauler dans ce travail, dans ce ministère. Nous avons aussi, en tant que comité pastoral, conseil d'anciens, fait une visite à l'hôpital pour rencontrer notre frère Serge Bélanger et célébrer le repas du Seigneur avec lui. Il était déjà à l'hôpital depuis 3 mois et nous voulions tout simplement souligner ces liens bénis qui nous unissent et à nouveau fixer nos regards ensemble sur la croix de Jésus-Christ, sur son sacrifice et sur ce qu'il promet. Ça a été un beau moment, en tout cas pour moi et je crois pour tous ceux qui ont participé. Nous avons aussi distribué au sein de l'équipe pastorale les différents ministères, comme je l'ai mentionné, qui tombent sous la responsabilité du comité. À titre d'exemple, Mac fait le lien avec le responsable des présidents de culte et la responsable de la musique et de la louange. Il y a quand même des bonnes relations avec cette dernière. De même que le comité de mission et Renaissance Men. Marc Leblanc fait le lien avec les responsables des activités fraternelles et de l'action sociale. Wilfrid a la responsabilité de la jeunesse et d'autres attributions seront faites prochainement. Nous avons discuté aussi du lien entre le baptême et le membership à Renaissance et cela a conduit à une étude biblique qui a été donnée sous ce thème le 9 mai dernier. Et donc, nous sommes actifs, nous sommes engagés et nous avons des moments bénis ensemble. Et c'est un privilège de pouvoir servir ensemble cette communauté. Gardez, mes frères, s'il vous plaît, dans la prière. Gardez-nous, les 4, ce comité, s'il vous plaît, dans la prière. Nous avons besoin de cette force et de cette sagesse qui ne vient que de Dieu seul. Nous en sommes bien conscients. Et parlant de prière, eh bien, ce matin, nous voulons souligner un de ces aspects du ministère pastoral qui est mentionné comme étant prioritaire pour les pasteurs, pour les anciens. C'est ce ministère, justement, d'intercession, de prière. C'est une priorité qui a été établie clairement dès le départ à travers les apôtres, lorsque, en Acte 6, un premier conflit, une tension réelle, palpable, s'est installée dans l'Église de Jérusalem, alors que lors de la distribution des biens matériels et de l'aide financière qui était accordée aux veuves, on constatait une discrimination entre certaines veuves, envers les veuves d'origine dont la culture était plus grecque que les veuves dont la culture était plus israélite de la Judée. Et l'Assemblée, donc, s'est tournée vers les apôtres pour dire, écoutez, il faut faire quelque chose, il faut corriger le problème. Et voici un peu ce qui a été répondu par les apôtres. En Acte 6, 2, il est dit, « Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Et dans cette Église, nous avons ces 2 groupes, les diacres qui s'occupent des questions matérielles, financières,
etc., de cette communauté. Nous avons le comité pastoral qui s'occupe des questions dites, entre guillemets, spirituelles, l'enseignement de la parole, l'accompagnement des membres, etc. Et la prière a une place importante. Prière et parole, deux priorités pastorales. Mais un autre texte des Écritures établit un lien clair aussi entre ces deux choses, entre le rôle des anciens et le ministère d'intercession. C'est un texte qui est peu connu et encore plus rarement appliqué par les membres de l'Assemblée, et ça pour plusieurs raisons. On va en voir quelques-unes. Ce matin, nous voulons souligner l'importance de ce texte-là, de ce ministère de la prière des anciens envers les membres. Et pour cela, je vous invite à vous tourner vers l'épître de Jacques. Jacques, au dernier chapitre, chapitre 5. Cette épître, écrite par un demi-frère de Jésus-Christ, Jacques, qui s'est converti après la résurrection de Jésus-Christ, comme ses autres frères et sœurs, il ne croyait pas en Jésus de son vivant dans son ministère, mais avec la résurrection, ils ont cru et se sont tournés vers le Seigneur. Et Jacques est devenu un leader de la communauté de Jérusalem. Et probablement sa lettre, son épître, est une des premières lettres inspirées du Nouveau Testament. Et dans cette lettre, on peut voir l'accent de Jacques sur la recherche de la sagesse, l'importance de la prière, l'importance, la place de la souffrance dans la vie des croyants et notre relation aussi avec les biens matériels. Différents thèmes qui ressortent assez clairement, dont celui de la prière. Il commence sur la prière et il termine donc au chapitre 5 en revenant sur l'importance de la prière. Et voici ce qu'il écrit au verset 13 à 16. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. » Regardons un peu de quoi il s'agit ici dans ce texte. Première chose, première interrogation, quelqu'un parmi vous est-il malade? Première constatation s'impose. Personne. Personne n'est à l'abri de la maladie, de la souffrance et des épreuves. Comme le souligne Éliphaz, l'ami de Job, l'homme vient au monde pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Et les chrétiens ne sont pas exemptés de ces maux qui frappent tous les hommes et toutes les femmes. Les croyants, comme les incroyants, sont frappés par toutes sortes de maux. Il y en a qui souffrent d'hypertension, d'autres de diabète, d'autres de schizophrénie. Et on pourrait allonger la liste. Il n'y a pas une protection surnaturelle qui s'applique seulement aux croyants. Nous vivons toujours dans un monde déchu, exposé à des blessures, à des accidents, à des virus, toutes sortes de choses. Nous vivons encore dans un corps qui est marqué par le péché, par la chute, et qui va mourir un jour. Mais nous attendons le jour de la résurrection, ce nouveau corps qui sera parfait, glorieux, fort, immortel. Mais d'ici là, nous subissons encore les conséquences, les effets de la chute dans nos vies. Vous n'avez qu'à vous joindre à nous les mercredis matins pour nos temps de prière. Vous allez constater comment nous intercédons et nous avons amplement de matière pour prier pour nos frères et nos sœurs qui sont malades, qui ont des problèmes de nature physique. C'est une préoccupation majeure dans nos temps de prière. Et la prière est une réaction, est une solution biblique tout à fait appropriée en
de telles circonstances. Mais quoique la maladie et la mort soient des conséquences de la chute, il est faux, notez bien ce que je vais dire ici, il est faux de dire que toute maladie est toujours la conséquence directe d'un péché dans sa vie. C'est pourtant une fausseté qui a été crue et qui a été véhiculée pendant des millénaires. On avait cette conception que si je suis malade, c'est parce que j'ai péché. Regardez les amis de Job. Ils ne pouvaient accepter que Dieu permette de telles épreuves en Job sans qu'il y ait une cause de péché derrière ces épreuves. Pour eux, il était clair que Job avait péché et que ce qu'il vivait est un jugement direct pour ce péché et que tant qu'il refusait de le confesser, il allait subir ces épreuves dans son corps et autour de lui. Et Job disait, non, non, oui, je suis pécheur, mais je n'ai pas un péché qui justifie ce que je vis maintenant. Et Dieu va donner raison à Job. Il ne donnera pas les raisons pourquoi Dieu a permis. Job ne le comprend pas. Nous, on le sait parce qu'on a les chapitres 1 et 2 et on a la fin. Mais Dieu appuie Job dans sa défense. Mais malgré ce livre très important dans l'Ancien Testament, cette idée que maladie a toujours pour cause directe un péché précis dans sa vie, ce concept reste ancré dans le cœur des gens et des croyants. Du temps de Jésus, on constate la même chose. À la réaction des apôtres en Jean 9, Jean 9, 1, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance, un handicap physique évident, aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, Rabbi, qui a péché? Parce que c'est certainement à cause d'un péché. N'est-ce pas? Qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? On cherchait naturellement à faire un lien entre sa maladie et un péché. Est-ce que Jésus est d'accord? Non. En tout cas, pas dans ce cas-là. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Oh! Dieu peut se servir d'un handicap physique. Dieu peut se servir d'une maladie pour glorifier son nom. Dieu se sert de ces choses pour l'avancement de son règne. On a un exemple frappant dans la vie même de l'apôtre Paul. Voici ce qu'il écrit aux Galates. Il va jusqu'à affirmer que sa maladie a été le moyen que Dieu a utilisé pour amener l'Évangile à ses hommes et à ses femmes. Galates 4, versets 13-14, je vous lis la version Sommaire. Il dit, vous vous en souvenez, n'est-ce pas? C'est une maladie qui m'a permis, qui m'a donné l'occasion de vous annoncer l'Évangile pour la première fois. Vous auriez pu être tenté de me mépriser ou de me repousser à cause de mon infirmité, mais vous ne l'avez pas fait. Au contraire, vous m'avez accueilli comme si j'avais été un ange de Dieu ou même Jésus-Christ en personne. Et Paul lui-même avait cette maladie physique. On ne sait pas exactement de quoi il parle ici. Toutes sortes d'hypothèses ont été formulées. Mais on sait qu'il va dire aussi en 2 Corinthiens 12 qu'il a lui-même reçu une écharpe dans la chair, un problème de nature physique et spirituelle, un ange de Satan pour le souffleter, mais aussi une écharpe dans la chair, un problème physique. Et qu'est-ce que Paul a fait? Il a prié, il a prié et il a prié. Seigneur, délivre-moi. Et Dieu a répondu, non, non mon enfant. Parce qu'à travers cette épreuve, à travers cette faiblesse, tu vas apprendre à dépendre davantage de moi et non pas de dépendre de tes propres forces. Tu vas apprendre à te tourner vers moi et ma grâce
va briller encore plus intensément en toi et à travers toi. Dieu peut donc se servir de ces épreuves dans notre corps et dans notre esprit pour nous amener justement à recevoir davantage de lui, à le voir briller davantage à travers nous et à glorifier ainsi son nom. On a vu dans cette écharpe de la chair une discipline préventive. Paul le dit ainsi. Il dit, j'ai été témoin de visions tellement grandes qu'il n'y a personne d'autre qui a vécu ces choses-là, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, de nature préventive, Dieu a permis ce genre d'épreuve. Timothée avait un problème récurrent avec son estomac. Paul lui donne un conseil, 1 Timothée 5, mais il n'y a aucun blâme de formuler à son encontre. Confesse ton péché, Timothée, puis tu n'auras plus de problème. Non. Il dit, prends un peu de vin, pas juste de l'eau. Amen. Et on pense à Trophime, bien sûr, qu'il a laissé malade à Milet, de 2 Timothée 4. Nous allons tous être emportés un jour ou l'autre. Nous allons tous y passer un jour ou l'autre. Une maladie va nous atteindre, le vieillissement va faire son travail, ce corps va s'user ou un accident aura lieu, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. On peut retarder, mais on ne peut éviter. Mais ayant dit cela, il faut faire attention non plus de ne pas développer une attitude fataliste, passive, défaitiste. On n'a pas à subir la maladie. Nous avons accès à des services, à des soins, à des médicaments qui sont profondément utiles. Dans ma propre famille, je rends grâce au Seigneur pour l'insuline que mon fils Marc peut s'injecter 3 fois par jour, sinon il serait mort au bout de 4 jours. Il est atteint d'une maladie chronique et pour survivre, il doit s'injecter de l'insuline. Sinon, il meurt. Merci Seigneur pour ces progrès de la science. Et pour d'autres personnes ici qui luttent avec toutes sortes de maladies, nous avons développé des médicaments, des traitements, des chirurgies qui sont efficaces. Et cela est une grâce de Dieu aussi. J'oublie le nom du médecin, le fondateur de la médecine moderne, un Français, mais je l'ai déjà partagé cette image, sur le linteau de cette faculté à Paris, on a gravé cette phrase « Je le pensais », un pansement, « Je le pensais, mais Dieu guérit ». Il y a une collaboration aussi importante. Donc, on ne doit pas opposer la médecine des médecins et la prière, ici, des anciens. Ce n'est pas les uns ou les autres. Après tout, l'auteur du 3e évangile et du livre des Actes est appelé par Paul Luc, le médecin bien-aimé. Et je suis certain que Paul a profité des soins de son collègue à plus d'une reprise lorsqu'on lit toutes les épreuves qu'il a vécues, les persécutions, les coups de fouet, lapidation, etc. Jésus lui-même va reconnaître la nécessité des médecins en Luc 5, 31. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et si l'utilisation de médicaments était mauvaise, était à proscrire, Jésus n'aurait jamais utilisé cette image en Apocalypse 3, 18. « Je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. » Donc, c'est un exemple, une image qu'il utilise. Si utiliser les médicaments aurait été mauvais, il n'aurait jamais utilisé cette image. Et un élément dans notre texte de ce matin vient confirmer que ce n'est pas non plus toujours un péché qui est la cause d'une maladie. Verset 15. Il dit « S'il a commis des péchés ». Pas « parce qu'il a commis » ou « puisqu'il a commis ». Il y a un conditionnel. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alors, un chrétien tombe malade. Que fait-il?
il peut utiliser les moyens qu'il trouve dans son milieu, mais Jacques met l'accent sur le côté spirituel de la chose. Il dit qu'il appelle les anciens. Alors, la visite des malades était une pratique évidemment courante, non seulement chez les Juifs, mais dans toutes les cultures. Mais c'était une pratique courante chez les Juifs, comme le souligne Matthieu 25, 36. « J'étais malade, dit Jésus, et vous m'avez rendu visite. » Où il fait un blâme à ceux qui n'ont pas visité les malades. Et Jésus lui-même s'est rendu à bien des reprises au chevet de bien des malades, comme le montrent les évangiles. Mais notons ici que cette démarche est initiée par le malade lui-même. Et je veux faire cette parenthèse parce qu'elle est importante. C'est le malade qui va aviser les anciens de sa maladie et qui va les inviter à venir prier pour lui. L'initiative du geste doit venir du malade lui-même. Parfois, certaines personnes attendent que le pasteur vienne les visiter ou qu'un des anciens vienne les visiter, mais si on ne prend pas le temps de les aviser, n'est-ce pas, qu'on est malade, eh bien, on n'est pas télépathe. On ne peut pas le deviner. Avec une famille comme la nôtre, 150 quelques personnes, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans les foyers de chacun à chaque semaine. Et donc, si quelqu'un vit une maladie, il serait important qu'il puisse nous en informer pour que nous puissions intercéder et à sa demande aussi le visiter et prier avec et pour lui. Évidemment, on n'invite pas les anciens à venir chez nous pour prier si on a un rhume. On s'entend? Sinon, on entend des fêtes et puis après, on va être souvent en visite. Hein? Non. Le texte ici nous parle d'une maladie qui est assez grave pour entraîner faiblesse et souffrance. Les anciens doivent venir au malade, chez le malade. Le malade ne peut pas se rendre chez les anciens. Il est souffrant et fatigué et le résultat espéré qu'il puisse se relever. Donc, on constate ici qu'il y a un caractère sérieux, une maladie réelle, profonde, qui provoque faiblesse et incapacité. Pourquoi invite-t-il les anciens? Verset 14. Pour que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Alors ça, c'est un verset qui a non seulement fait couler beaucoup d'huile, mais aussi beaucoup d'encre. Beaucoup a été dit sur ce que Jacques demande ici. Et on a ici une des raisons pourquoi ce texte est si peu appliqué par des croyants, surtout dans un contexte d'arrière-plan catholique romain. Quelqu'un veut me dire pourquoi? L'extrême-onction, le 7e et dernier des sacrements de l'Église catholique. L'Église catholique romaine fonde son enseignement sur ce sacrement de l'extrême-onction sur ce texte et attribue à l'huile et aux prêtres des pouvoirs que Jacques ne leur reconnaît pas. Et en fait, renverse les priorités du texte même. Regardons à nouveau ce texte. Quelle est la priorité? Quel est l'élément le plus prioritaire, le plus visible dans ce passage que nous avons lu tantôt? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Que fait-il? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques, la louange, une prière de louange. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière, pas l'onction d'huile, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ici, un autre type de prière sous-entendu qui est la prière de confession, de repentance. Verset 16, c'est explicite. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière agissante du juste a une grande efficacité. Et il continue avec l'exemple d'Élie. Quel est l'accent clair dans ce texte? C'est la prière, ce n'est pas l'onction d'huile. Et en fait, chez les catholiques romains, l'extrême onction a été jusque dans les années 70, donc pendant presque des siècles, une préparation pour la mort. L'extrême onction, la dernière onction possible, a été une préparation pour la mort
Alors que le ministère de prière et d'onction des anciens, selon Jacques, vise quoi? La guérison et la restauration du malade. Il est donc important de ne pas se laisser détourner par cet élément secondaire qui est l'onction d'huile, quoi qu'elle est là, et de mettre l'accent là où Jacques et là où le reste de la parole le met, sur la prière efficace. Si donc un frère tombe malade, il fait bien de rechercher le soutien spirituel des frères dans la prière. Ce n'est pas pour dire que la prière de l'individu, la prière du frère est moins bonne ou moins importante. Ce n'est pas ça qu'on veut dire avec cela. Mais on peut comprendre que le frère, dans son état de maladie et de faiblesse, peut même avoir la difficulté à prier. Je me rappelle le directeur de notre école biblique en Belgique qui disait à un moment donné qu'il était tombé tellement malade qu'il ne pouvait même pas ouvrir sa Bible et lire sa parole. Et c'est un homme de Dieu, un homme de la parole. Et il était dans un état de très grande faiblesse qui l'empêchait même de lire la parole. Donc on peut avoir ces moments de faiblesse et c'est là qu'il est important de pouvoir s'appuyer sur des frères et sur des sœurs, de porter les fardeaux les uns des autres et de soutenir ceux qui sont affaiblis par la maladie. En fait, la parole reconnaît cet état de faiblesse permanente, non pas physique, mais spirituelle, dans laquelle nous vivons, en soulignant le ministère d'intercession du Saint-Esprit. De même, aussi, l'Esprit nous aide, écrit Paul en Romains 8, 26. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. On reconnaît que parfois, on ne sait tout simplement pas quoi demander. Est-ce que Dieu veut que je me rétablisse ou il veut que je reste dans cet état de faiblesse parce qu'il veut faire autre chose à travers cet état de faiblesse ou est-ce le temps pour moi de me préparer à rencontrer mon Seigneur face à face? On ne le sait pas toujours. Mais l'Esprit lui-même intercède, écrit Paul, par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Une autre raison est citée par un commentateur qui dit que le fait que ce soit les anciens qui sont appelés exprime la soumission à l'Église et l'unité de celle-ci, deux conditions supplémentaires d'une prière efficace. Ce commentateur continue, il dit « Ce n'est pas pour minimiser l'importance de la prière personnelle de chaque chrétien, c'est pour affirmer la valeur de l'accord de l'Église, car Jésus a promis que cet accord entre des chrétiens libérerait la puissance pour l'exaucement de la prière. » On voit ici une citation, une allusion à Matthieu 18, 19. « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » Un ministère de présence, un ministère d'intercession, un ministère de soutien et d'encouragement. Et la prière est au centre. Alors, quel est le sens donc de cette onction d'huile? Question très débattue. Certains y voient purement une allusion médicinale. On reconnaissait dans l'huile des vertus de guérison, en quelque sorte. Et on le voit dans ce contexte-là, dans la parabole du bon Samaritain, qui banda les plaies de l'homme blessé en y versant de l'huile et du vin. Mais il y a un seul autre passage, par ailleurs, où on associe l'onction d'huile avec les malades. C'est en Marc 6, 13, lorsque Jésus a envoyé les disciples en mission. Il chassait beaucoup de démons, dit le texte, et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Et quoique l'huile était bel et bien utilisée pour traiter certains problèmes de santé, on doit faire attention de ne pas y voir une panacée pour tous nos maux. Hein? Je ne verserai pas de l'huile dans mon œil. Ou je ne boirai pas des gallons d'huile si j'ai des ulcères. Je ne le sais pas. Ce n'est pas une panacée. Et encore une fois, l'élément fondamental, central, c'est la prière. Et cette prière est particulièrement importante lorsqu'il peut y avoir une cause spirituelle de la maladie, comme un péché non confessé. Et donc,
généralement, on voit dans l'utilisation de l'huile un symbole de la faveur divine, un symbole de la présence guérissante de Dieu. On se rappelle que l'onction d'huile était reliée à l'Esprit et était utilisée pour investir des prophètes, des prêtres et des rois. L'huile symbolisait donc la présence particulière de Dieu et sa faveur. Et en demandant donc cette onction d'huile, le malade se place à nouveau sous la direction de l'Esprit et s'engage à soumettre sa vie à sa conduite. Ce qui fait qu'on pourrait voir cette onction comme un geste symbolique, comme le baptême et la scène, qui aide la foi, un signe de la guérison demandée et qui a donc une signification spirituelle et non pas miraculeuse ou magique. Comme l'a fait remarquer un commentateur, le fait que l'onction d'huile ne soit mentionnée qu'ici, dans les épîtres du Nouveau Testament, et que beaucoup de guérisons aient été opérées sans cette onction, indique que cette pratique n'est pas un support indispensable à la prière pour la guérison. Et les anciens sont appelés à agir, bien sûr, et à prier au nom de Jésus-Christ. Et tout cela implique une soumission à sa volonté, à la fois révélée dans la parole et parfois révélée par l'Esprit. Il faut donc une sensibilité en de tels moments. Mais c'est dans le Seigneur qu'il faut placer sa confiance. Et Jacques ajoute, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et là aussi, ce bout de phrase a fait susciter beaucoup. Exactement. Est-ce que c'est une garantie de la part de Jacques, une garantie divine d'une guérison physique absolue et constante? Est-ce que c'est ça que Jacques veut dire? Et lorsqu'on regarde ce texte et à la lumière des autres textes qui parlent de prière, qui parlent de guérison, de maladie, on est bien conscient que cette conclusion-là ne s'applique pas. Autrement dit, Dieu demeure souverain. Dieu demeure souverain de dire oui ou non. Dieu se garde la liberté de guérir ou de permettre la suite de la maladie. Dieu se permet de faire vivre et de faire mourir. Dieu demeure souverain. Et notre rôle est de reconnaître cette souveraineté, et que ce soit dans la maladie ou dans la santé, de se soumettre à son autorité là où nous sommes aujourd'hui et de s'attendre à lui d'une manière ou d'une autre. Parce que Dieu est fidèle. Le frère Réal mentionne une chose importante ici. Si c'était vrai, si c'est une garantie absolue d'une guérison constante de toute maladie physique, lorsqu'il y a cette prière-là, bien, il y a des chrétiens qui ne seraient jamais morts à ce moment-là. La simple logique le constate. Nous allons tous mourir, que ce soit par la maladie, par un accident, par le vieillissement, nous allons tous mourir. Parfois, il y a un répit pour quelques jours, quelques mois, quelques années, quelques décennies. Mais un jour ou l'autre, ce corps va mourir. Et en fait, est-ce qu'on voudrait réellement rester ici indéfiniment? Pense pas, hein? Pense pas. Donc, Dieu peut permettre la maladie pour bien des raisons, comme la vie de Paul le démontre, et nos prières, même empreintes de foi, demeurent limitées. On se rappelle que Dieu, nous dit Paul, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et même pensons. Donc, parfois, nos prières très faibles sont exaucées aussi. Et on a bien des exemples dans le Nouveau Testament. J'aime citer l'exemple des chrétiens de Jérusalem qui priaient pour la libération de Pierre, en Acte 12. Ils sont rassemblés toute la nuit pour prier « Seigneur, libère Pierre, Seigneur, libère Pierre ». Pierre est libéré surnaturellement, il se rend chez eux, cogne à la porte, et on le laisse dehors. Et pendant que la servante va dire « Pierre est à la porte », qu'est-ce qu'on répond? Ces hommes et ces femmes qui prient depuis des heures pour la libération de Paul, et cette servante a dit « Pierre est là ».
Il dit, t'es folle! Ça, c'est une prière de foi, ça, hein? Que Dieu a exaucé. Que Dieu a exaucé. Ou ce père désemparé devant son fils malade et possédé, si tu peux, viens au secours de mon fils. Jésus a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et sa réponse était intéressante. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Dieu demeure souverain. Il l'a été dans le jardin de Gethsémani aussi. Si possible, Seigneur, éloigne de moi cette coupe, la croix. Mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Même notre Seigneur Jésus a prié une prière que le Père, une requête précise pour laquelle le Père n'a pas pu exaucer, n'a pas voulu exaucer. Mais ce qu'il faut retenir des paroles de Jacques, c'est que nos prières, par ailleurs, sont toujours entendues. Toujours. Dieu n'est pas indifférent à la souffrance de ses enfants. Les 3 années de ministère de Jésus le démontrent sans l'ombre d'un doute. Une des expressions qui revient le plus souvent pour décrire la réaction de Jésus devant ces foules immenses qui accouraient vers lui, l'expression la plus courante, c'est « il était ému de compassion ». Regardez cette expression, riche. Le terme grec est très littéral. Il dit « ses entrailles se remuaient ». Il y avait, hein, tu sais, quand on le sent jusque-là, tellement on est atteint par la situation, il le sentait dans son corps, tout son être. Il était sensible à cette souffrance, sensible à ces douleurs. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, écrit Matthieu chapitre 4. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Et il le fait encore. Que ce soit à travers des moyens naturels ou surnaturels, les deux sont à sa disposition. Et c'est pourquoi nous sommes encouragés à continuer à prier avec foi, avec la conviction que la prière du juste agit avec une grande force. Et de ne pas hésiter d'appeler les anciens qui, en tant que représentants de la communauté, vont prier avec le frère et la sœur et venir au trône de grâce et demander au Seigneur de manifester sa gloire dans la vie de cette personne. De prier pour que son esprit soit rassuré et soumis. De prier que les médicaments ou les autres procédures puissent restaurer sa santé. Que Dieu soit sanctifié à travers sa maladie et qu'il soit pleinement rétabli ou préparé pour la prochaine étape de son pèlerinage sur terre. La prière est efficace. Dieu entend et Dieu agit. Amen.